Nous sommes en train de voir donc la tentation précisément. Parce que le Seigneur est en train de nous enseigner ces derniers temps les chrétiens charnels, qu'on appelle aussi le sarment qui ne porte pas le fruit, mais aussi qu'on peut aussi comprendre comme les vierges folles. Elles ont la lampe, mais elles sont folles, elles sont insensées tellement qu'elles ont oublié et qu'elles ne veulent pas prendre au temps marqué ou au temps convenable de l'huile, jusqu'à ce que l'époux viendra. En tout cas, les vierges folles, ils sont dans ce caractère où c'est une folie. Alléluia. Et donc, nous devons nous préparer tous les jours. Et pour se préparer, il faut avoir de l'huile. Or, l'huile nous rappelle l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est manifeste en nous, si nous marchons selon l'Esprit, rassurons-nous, frères et sœurs, que si Jésus revient même ce soir, nous serons comptés parmi ceux qui seront enlevés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le Saint-Esprit qui nous prépare pour le ciel. C'est lui le gage, la garantie pour le ciel. Nous avons souvent rappelé ce texte d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13 à 14. Il dit qu'en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est choisis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons vivre, marcher selon l'Esprit. La tentation aussi est là, mais si nous marchons selon l'Esprit, nous aurons les dons spirituels qui nous permettront de discerner. Et aussi, nous pouvons chasser l'ennemi. La présence même du Saint-Esprit chasse l'ennemi. La puissance du Saint-Esprit neutralise toutes les œuvres du malin. Parce qu'aucune œuvre de l'ennemi, aucune puissance des ténèbres peut tenir devant l'onction du Saint-Esprit. Voilà donc le secret de David. Il pouvait dire, tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, nous sommes en train de voir les aspects liés à la tentation. Par définition, nous avons dit que la tentation, c'est une incitation, c'est une influence, c'est une force qui conduit au mal ou au péché. Avec tous les enseignements que tu es en train de recevoir, tu peux maintenant discerner chaque instant, chaque pas de ta vie. Dès que tu sens quelque chose de pas bien, ou bien une incitation, ou une envie, un désir de pratiquer, de faire quelque chose que Dieu interdit, sache que c'est la tentation et l'ennemi n'est pas loin. Nous sommes donc dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Et précisément, nous sommes en train de lire d'abord la première phrase, la première ligne. Il est écrit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Donc si Jésus était tenté, nous aussi qui sommes des chrétiens, les enfants de Dieu, nous qui sommes en Christ, nous serons comment? Tentés. Et nous avons vu que quand le diable tente, il tente de plusieurs manières. Donc ne regarde pas seulement d'un côté, il faut que tu veilles de tous côtés et dans tous les sens. Dans cette première ligne, la Bible déclare, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Et nous avons compris que par définition, le verbe emmener veut dire conduire. Cela veut dire aussi diriger. Donc Jésus était conduit par l'Esprit. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, si du moins nous sommes des chrétiens spirituels, des hommes spirituels, ceux qui vivent selon l'Esprit et non pas selon la chair,
nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si me fait comprendre. Alléluia. Amen. Notre prière est que le Saint-Esprit t'anime, qu'il te conduise au nom de Jésus-Christ. Et si nous sommes conduits par Dieu, si l'Esprit nous conduit, quel que soit le terrain, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où nous ferons les plans de notre pays, quelle que soit la situation dans laquelle nous trouvons, puisque c'est Dieu qui nous conduit, Dieu va pourvoir à tes besoins. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont été conduits par Dieu, quelles que soient les situations, les conditions dans lesquelles ils se sont retrouvés, ils s'en sont sortis vainqueurs. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Reçois la victoire ce soir au nom de Jésus. Je prêche, mais des gens qui ont des yeux pour regarder. Je ne sais pas, tu regardes qui et quoi. Sois concentré sur la parole. C'est pas possible. C'est comme si tu as un problème avec quelqu'un, tu dois bien voir ça c'est qui. Non. Toi, quand tu viens à l'église, donc, que ce soit physiquement, que ce soit intérieurement, toi tu viens pour qui? Pour Dieu. Voilà comment est-ce que les gens perdent les bénédictions, parce que tu viens comme un touriste pour venir voir peut-être les gens. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que quelqu'un s'habille bien ou pas. Toi, ton problème, c'est la rencontre avec Dieu. Laisse la distraction. Maintenant, si tu es caché, sache que le feu de Dieu va te consumer. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher. Sache que si tu es Karachka, tu viens pour tenter les gens. Je ne veux pas déterminer peut-être la date. Dieu va te frapper. Voilà, donc nous sommes sur ce texte biblique. Jésus fut conduit par l'Esprit. Et donc, il est conduit où? Dans le désert. Ils ont dit que tout véritable enfant de Dieu doit passer par le désert. Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne passes pas par le désert. Tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître, invoquer Dieu. Tu ne peux pas connaître, prier. Tu ne peux pas avoir de l'expérience dans ta marche chrétienne si tu ne passes pas par le désert. Dans le désert, c'est là où il y a la souffrance. Il y a des manquements momentanés, bien sûr. Il y a parfois, tu vois quelque chose, tu as envie par exemple de telle chose, mais tu retrouves le contraire. Souvenez-vous d'Israël qui est rentré, le premier désert, je crois qu'il est rentré, c'était le désert de Chour. Juste après qu'ils aient sorti de la mer, ils traversaient la mer Rouge. Ils étaient contents de voir la main de Dieu. Mais ensuite, après le chant de louange, Exode chapitre 15, ils ont chanté l'Éternel. C'était une puissance redoutable. Les autres nations là-bas ont su qu'il y a un peuple qui est sorti de l'Égypte. Leur Dieu est tout puissant. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, avant qu'Israël n'aborde vraiment certaines contrées dans le désert, les nations qui étaient là, ils avaient déjà peur de ce peuple. À cause du Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Tu dois avoir confiance en Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. En tout cas, je répète cela. Quel que soit le problème que tu es en train de voir dans ta vie présente, ce qui va te sortir de cette situation, c'est la foi en la puissance de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu est tout puissant? Est-ce que tu crois que Dieu peut tout? Amen. Oh Seigneur, est-ce que tu crois que Dieu est tout puissant? Frères et sœurs, Dieu est tout puissant. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu tout puissant, marche devant ma face, sois intègre. Donc Dieu ne te complique pas. Comme certains pensent que non, si tu vas prier, c'est trop compliqué, je dois aller peut-être chez le féticheur, il va me faire quelque chose. Dieu te dit seulement, aie confiance en moi, aie foi en moi, espère en moi, suis ce que je te dis. Dieu te dit, tu ne dois pas envier ton prochain, tu ne dois pas convoiter. Ne convoite pas et tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'est pas compliqué. Et il ne met pas sur nous des fardeaux lourds. Non. Il nous dit ce qui est simple. Mais dans ce qui est simple que Dieu nous dit là, c'est là où vous déclarez de décrocher la puissance.
Alléluia. Amen. Frères et sœurs, hier nous avons vu que Abraham était conduit. Il est le père de la foi. C'est-à-dire que c'est par lui que Dieu nous enseigne la foi. Et il est en même temps le père des incirconcis et le père des circoncis. C'est-à-dire ceux qui étaient encore des nations et ceux-là qui avaient l'alliance avec Dieu. Abraham en est le père. C'est-à-dire la personne par qui Dieu nous enseigne. Et un jour, nous avons vu Dieu a conduit Abraham dehors pour lui montrer les étoiles. Et hier nous avons compris par la grâce de Dieu, c'était la préfiguration d'une seule étoile. Par qui toutes les étoiles devaient dépendre. Jésus nous avait l'étoile brillante du matin. Alléluia. Amen. Donc si tu crois en Jésus-Christ, tu es fils d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham aura son accomplissement dans ta vie. Par Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce soir encore, nous voulons voir encore une personne qui a été conduite par Dieu. Alléluia. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 4. Jésus fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Donc nous sommes en train de voir des gens que Dieu a conduits. Quand Dieu a conduit Abraham, le désert c'est là où il y a des situations difficiles. Dans la vie d'Abraham il y avait aussi des situations difficiles. Même quand Dieu lui a fait la promesse. Alléluia. Il a attendu. Il a attendu. Il a attendu. Ça n'arrivait pas encore. Dans Genèse chapitre 15, Abraham va dire Seigneur, je m'en vais. Sans enfant. Alors tu m'avais dit que j'aurais un enfant. Peut-être que toi aussi c'est ce que tu dis. Que je suis passé d'église en église. J'ai fait des programmes de prière. Des 40 jours. Des 70 semaines. Des 7 semaines. Bon, il y a d'autres qui disent les 70 semaines de Daniel, il y a d'autres 21 jours de Daniel. Voilà, frères et sœurs. Le désert, ce n'est pas un obstacle pour toi. C'est une école que Dieu te fait rentrer pour que tu vives la bénédiction de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que quand tu rentres dans le désert, les serpents viendront. Mais tout cela arrivera pour que Dieu déclenche sa gloire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, si tu as un problème, ne crains rien. Dans ce texte de Genèse chapitre 15, Dieu parle encore à Abraham. Il dit Abraham dit, le voici. Dieu lui dit, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pendant que tu es là, tu n'as pas encore vu des grandes choses. Dieu te dit que tu verras des grandes choses. C'est ce que Jésus a dit à Nathanaël. Puisque tu crois sur ce que je t'ai dit, désormais vous verrez les anges de Dieu descendre par le Fils de Dieu. Vous verrez des choses plus grandes que celles-ci. Frères et sœurs, si Dieu t'a béni, peut-être t'a donné du pain. Maintenant tu peux trouver le pain. Je voudrais te dire, Dieu te donnera des richesses plus grandes que le pain. Il te lèvera. Alléluia. Amen. Sois concentré. Pendant que tu traverses le désert, on peut t'insulter, on peut te rejeter. Parfois à la maison tu as des difficultés pour manger. Israël aussi a vu ces temps-là. Ils sont arrivés au désert. Exode chapitre 16. Il n'y avait point d'eau. Il n'y avait pas de pain. Mais un jour, Dieu a fait descendre du ciel la manne. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si me fait comprendre. Quelle que soit la situation, le désert, si tu as la foi, Dieu fera des miracles.
Peut-être tu comptes sur un oncle, la famille. Non, ne compte pas sur une personne. Compte sur Dieu. C'est Dieu qui a la capacité de toucher les hommes pour les emmener vers toi. J'aimerais te dire qu'il y a des gens que Dieu avait déjà préparés. Avant que tu ne sois né, il y a des gens que Dieu avait préparés que toi tu vas rencontrer. Est-ce que tu savais qu'on allait se retrouver à Massina? Non. Est-ce que tu savais qu'on devait te retrouver avec le pasteur? Non. Mais dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu cela. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant, car je t'enverrai vers ceux auprès de qui tu iras. Que le Seigneur te fasse voir, te fasse rencontrer avec les hommes, les personnes qu'il avait préparées pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et donc, Abraham est passé par beaucoup de choses, mais Dieu s'est glorifié. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Ce soir, nous avons encore une autre personne. Nous sommes dans Genèse chapitre 24. Le verset 26 à 27. Il est écrit: alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant: béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Est-ce qu'on va avec le Seigneur? Donc Abraham voulait que son fils Isaac trouve une femme. Et Abraham a envoyé donc son serviteur Eliezer. Il est parti pour chercher une femme pour Isaac qui est le fils d'Abraham. Et il arrive pendant son voyage, pendant son parcours, Dieu lui fait réussir son voyage. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, si tu as la foi en Dieu, si tu suis les directives de Dieu, Dieu te fera réussir ton voyage. Il y a plusieurs types de voyages qui existent. Il y a des voyages terrestres, des déplacements d'un lieu à un autre, mais il y a aussi le voyage céleste. Si tu es en Dieu, si tu as la foi en Jésus-Christ, si tu gardes la foi jusqu'à la fin, si tu ne repars pas vers les choses du monde, vers les dieux étrangers, si tu as la foi en Jésus-Christ et que tu achèves ta course dans la foi, Dieu te fera réussir ton voyage. Et je voudrais te dire que Dieu est le Dieu qui fait réussir les choses. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Seigneur te donne de réussir au nom de Jésus. Qu'il fasse réussir ta vie au nom de Jésus. Qu'il te fasse réussir dans ton avenir au nom de Jésus. Qu'il te fasse réussir ton mariage au nom de Jésus. Qu'il te fasse réussir dans le travail au nom de Jésus. Qu'il te fasse réussir dans tout ce que tu vas faire. Tout ce que tu vas entreprendre. Que Dieu te fasse réussir au nom de frères et sœurs, quelle que soit la manière dont tu as commencé ta vie, Joseph a commencé avec des difficultés énormes. Qui pouvait le comprendre? Mais ce qui comptait pour Joseph, c'est que son père l'aimait. Alléluia. Si tu suis les gens, tu vas être déçu. Même les membres de ta famille, tes frères, tes sœurs. Joseph était ailleurs. Mais ce qui était bien pour Joseph, le père l'aimait. Je voudrais te dire ce soir, quelle que soit la haine des hommes contre toi, ce qui compte pour toi, c'est l'amour du Père. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu t'aime. C'est ce qui compte pour toi. Dieu t'aime. Alléluia. Frères et sœurs. Et donc Eliezer est parti. Et les choses ont réussi. Quand Eliezer a vu que Dieu lui a fait réussir, il s'est incliné. Il s'est incliné. Il s'est prosterné devant l'Éternel. Frères et sœurs, si jamais le matin
Quand tu te réveilles, quand tu te réveilles, il faut être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand nous dormons, la nuit est longue. Mais quand tu te réveilles vraiment en bonne santé, incline-toi. Si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux vivre la gloire de Dieu, apprends à être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Apprends à s'incliner devant lui. Apprends à t'humilier devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Élézère commence à dire, béni soit l'Éternel. Toi aussi tu dois bénir l'Éternel. Le psalmiste a dit, mon âme bénit l'Éternel. Est-ce que dans ton cœur tu as la joie de parler avec Dieu? Ne laisse pas ton âme être assiégée par les désirs de ce monde. Beaucoup de gens, dans leur conscience, ils ont des calomnies, ils ont toutes sortes de mauvaises paroles, de mauvaises choses qu'ils ont enregistrées la journée. Mais que ton âme soit délivrée de toutes ces choses au nom de Jésus. Tu dois bénir Dieu. Tu dois lui rendre grâce. Tu dois dire des bonnes paroles envers Dieu. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham. Là, ça ne veut pas dire que tu dois prier le Dieu des ancêtres. Non. C'est le Dieu qui a conduit Abraham. Le Dieu qui a montré à Abraham comment marcher avec Dieu. Abraham était mort, mais sa vie c'est un enseignement pour nous. Nous aussi à notre époque, nous devons comprendre que le même Dieu qui a conduit Abraham, il est vivant. C'est notre Dieu. Du temps d'Abraham, il a conduit et il a permis que la vie d'Abraham soit écrite dans la Bible pour nous enseigner dans notre génération. Alléluia. Amen. Mais ce Dieu-là a un nom. Il s'appelle l'Éternel. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Mais dans la nouvelle alliance, il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors Élézère dit, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, Dieu est miséricordieux. Dieu est fidèle. Si Dieu n'avait pas pitié de toi, avec toutes les bêtises que tu as connues dans ton passé, avec toutes les choses que tu as faites, quand je vois les gens, c'est grâce à la miséricorde de Dieu que nous sommes là. Alléluia. Amen. Et donc ici, il nous rappelle que Dieu ne renonce pas à sa miséricorde et à sa fidélité. Il nous pardonne. Il nous accueille. Il nous soutient. Dans le psaume, il est dit, l'Éternel soutient ceux qui tombent. Il redresse ceux qui sont courbés. À cause du péché, ton âme est tombée. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas. Mais si tu demandes pardon au Seigneur de tout ton cœur, il te pardonne, il te purifie, il te relève, il te fortifie, il va te visiter, il te bénira. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il ne veut pas qu'on dise que non, mais Dieu a sauvé un tel, mais il n'a pas pu vraiment le bénir. Non, il ne veut pas qu'on dise ça. Il veut que l'on sache que ce que Dieu a dit, il accomplit certainement. Voilà pourquoi nous devons pratiquer la droiture et la justice, afin que Dieu accomplisse en notre faveur les promesses qu'il a faites. Reconnais la miséricorde et la fidélité de Dieu. Dans le psaume 136, beaucoup de paroles sont dites pour la miséricorde de Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde est toujours. Louez le Dieu, le roi des rois, car sa miséricorde est toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde est toujours. Celui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde est toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde est toujours.
Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu. Lembo ya nzambe. C'est ça qui fait que malgré que tu as péché hier, Dieu t'a encore pardonné. Nina kusema ati atanga mesumuka mazono nzambe. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pour terminer, nous voyons Na kumanisa bakitela. que ici, Élisée dit, moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Elezia metubati munu mosi metela ti nzambi metwadisa munu na inzo ya bankazi. Dieu est le Dieu qui conduit. Nzambi ke nzambi ke twadisa. Dieu conduit par sa même puissance. Je voudrais te dire, si tu as la foi, la main de Dieu va te conduire. Et nous prions qu'en cette fin d'année, que tu sois conscient de ces choses. Et que tu dis, Seigneur, que ta main me dirige, que ta main me conduise. Car celui qui est conduit par la main de Dieu, frères et sœurs, même si on t'avait rejeté, même si on t'avait emprisonné, si la main de Dieu est avec toi, tu en sortiras. Et Joseph, son secret, c'est que chaque fois que vous allez lire dans la vie de Joseph, la Bible déclare que la main de l'Éternel était sur Joseph. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Voilà aussi là la puissance qui agissait dans la vie d'Israël. Pour terminer, nous voyons Exode chapitre 14. Le verset 31, il est écrit: Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Donc ce qui a donné à Israël la victoire, c'est la main de l'Éternel. Quel que soit le nombre de tes adversaires, tes ennemis, j'aimerais te dire ce soir, si tu crois que la main de l'Éternel est sur toi, frères et sœurs, cette main de l'Éternel va se diriger contre tes adversaires, contre tes oppresseurs, tes persécuteurs, et eux, ils vont toujours tomber. Frères et sœurs, que la main de l'Éternel te donne la victoire. Alléluia. Que la main de l'Éternel te dirige. Quand tu quittes l'église, la main de l'Éternel te dirige. Quand tu vas à la maison, en cours de route, que la main de l'Éternel te dirige. Quand tu vas au travail, quand tu vas au marché, que la main de l'Éternel te dirige. À partir de ce soir, que le Seigneur t'accorde la grâce, comme on a fait à Joseph. Malgré qu'on l'avait vendu, on a jeté injustement dans la prison, la main de l'Éternel était sur Joseph. Cette main-là accomplit des miracles. Même pour un rien, selon les hommes, Dieu est capable de manifester la gloire. Et Joseph, à cause du fait que la main de l'Éternel était sur lui, il avait la grâce des songes. À cause de l'interprétation du songe, Joseph a quitté la prison. Il est devenu gouverneur. Frères et sœurs, si la main de l'Éternel est sur toi, même si tu as un petit quelque chose, à partir de ce que tu as, à partir de ce que la main de Dieu fait sur toi, Dieu va t'élever. Les gens auront besoin de toi. Les gens comprendront que celui-là a Dieu. Que la main de l'Éternel soit sur nous ce soir au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur toi dans tes prières. Lorsque tu vas élever la voix, que la main de l'Éternel entre en action. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que ta maison soit couverte par la main de l'Éternel. Que ta parcelle, la parcelle où tu habites soit couverte par la main de l'Éternel. Que ce quartier soit couvert par la main de l'Éternel. Que cette ville, cette nation soit couverte par la main de l'Éternel. Que tes enfants soient couverts par la main de l'Éternel. Que l'église du Seigneur soit couverte par la main de l'Éternel. Que l'église corps de Christ soit couverte par la main de l'Éternel. Que tes affaires soient couvertes par la main de l'Éternel. Tout ce que tu toucheras soit couvert par la main de l'Éternel. Que la puissante main de Dieu te fasse réussir, te fasse avancer, te guérisse, te bénisse et te donne d'être plus que vainqueur au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?